Bonjour et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans ce sixième cours sur le framework Starling, nous allons voir donc comment utiliser le framework Starling avec un autre framework ActionScript très connu qui est Box2D, et tout ça dans une application Flash AS3 pour profiter des nouvelles performances du Flash Player 11 avec l'API Stage 3D. Petit récapitulatif de Starling, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une librairie en pur AS3. Ça permet, le framework Starling de permet que le rendu, tout le contenu graphique soit calculé directement par le GPU, même si ce n'est pas de la 3D. Et finalement, ça permet d'avoir des performances de rendu très très intéressantes. Son API de Starling est très familière pour un apprentissage rapide avec Sprite, Display Objet, Movie Clip, Image, etc. Il suffit d'échanger les classes natives de Flash avec leur équivalent Starling. Pour une présentation un peu plus détaillée de Starling, je vous renvoie au premier cours ActionScript sur ce framework. Donc là, nous allons, à travers un exemple pratique qui est tiré du livre sur Starling de Thibaut Humbert. Bien évidemment, vous trouverez ce livre en anglais en téléchargement sous ce cours vidéo. Il y aura d'autres cours consacrés à Starling Framework et surtout à ses extensions, enfin à son extension principale qui existe. Là, nous allons donc utiliser le framework Box2D avec des objets Starling. Donc le framework Box2D, c'est un framework de détection avancée des collisions sur un corps, sur une voiture, un vélo. Enfin, ça permet de détecter les frottements, les collisions entre plusieurs objets. Les prochains cours ActionScript sur AS3 Facile seront d'ailleurs dédiés au framework Box2D, et nous allons apprendre étape par étape comment profiter de cette détection avancée de collision dans nos applications Flash, enfin surtout dans nos jeux Flash. Passons tout de suite à la pratique. Bon, comme d'habitude, je vous le rappelle, très important d'utiliser ce paramètre de compilation -swf-version égale 13 pour activer l'API Stage 3D. Dans votre fichier index HTML, de mettre wmod égale direct pour activer Stage 3D avec le Flash Player 11. Et bien évidemment d'utiliser playerglobal.swc en version 11, que ce fichier vous le trouverez en téléchargement sous cette vidéo si vous ne l'avez pas. Bon, ça change pas, hein. On a notre classe main qui étant le sprite de Flash, hein, cette fois. On définit sa taille, le framerate, etc. On initialise notre debugger, la position de la scène, le point 00. Et on démarre Starling avec Gamebox 2D pour créer notre environnement Starling. Tout simplement. On active l'anti-crénelage, le multitouche pour les smartphones, et on démarre Starling pour la création de notre environnement. Donc Box 2D, comment ça fonctionne? Là, je vais pas rentrer dans le détail du framework Box 2D. Je vous montre juste, c'est juste un petit exemple pratique. Je rentrerai dans le détail du framework Box 2D lors des cours qui lui seront entièrement consacrés. Donc tout simplement, je vous montre rapidement, on définit un vecteur de gravité. C'est pour que le corps soit autorisé à se reposer. Donc on crée un objet world. Donc ce sera notre monde avec tous les tests de collision, de gravité, etc. Donc ça peut simuler la gravité de la Terre finalement. Et là on utilise des variables pour créer nos formes H2 body et des polygones. Donc ce sera des carrés et des rectangles. On définit la position, l'angle au sol. Donc on ajoute une forme au sol. Ce sera notre sol finalement. Je lui ai mis un angle pour qu'il soit pentu. Ça fait que les formes, les carrés qui tomberont dessus vont rouler, enfin se dérouler finalement. Puis voilà, donc ça on crée nos nouvelles formes polygones. La forme au sol est statique, donc une densité à nulle. Et là on utilise quad, donc la
classe quad que nous avons utilisée dans le premier cours sur Starling Framework qui permet de créer un carré finalement. Et on l'a défini à notre body, donc body user, qui est notre forme au sol. Donc c'est là où on utilise Starling Framework pour créer notre forme globale et on l'attribue à Box2D. Et donc là on crée les éléments, on en crée 63 qui vont tomber au sol. Donc on crée une nouvelle définition de body comme ici. Donc ça c'était notre forme au sol. Le carré ça permet de... c'est la forme avec sa couleur etc. que je vous montrerai. Donc là on crée une nouvelle forme. On lui donne sa position, sa rotation aléatoire. On crée la forme polygone avec Box2D, sa densité, la friction, la restitution. Et c'est là où on crée un nouveau carré Starling, sa taille, enfin la rotation, son pivot quoi, de départ. Et on l'affecte à BodyDef. Donc c'est une ligne très importante. C'est-à-dire que là on utilise un objet Starling.display au lieu d'un display objet ou d'un sprite de flash, qu'on passe à notre forme Box2D. Et donc Box2D inconsciemment va utiliser la puissance du GPU avec le flash player numéro 11. Et ensuite on affiche notre forme. Tout simplement, le compteur de FPS, je vais vous l'expliquer dans un instant. Et sur chaque frame, on met notre monde en mouvement. Donc on met à jour, on parcourt toutes les formes de notre monde et on met à jour la position et la rotation. Pareil, là également, on teste s'il existe des objets Starling et on leur applique les lois physiques avec Box2D, quoi, tout simplement. Donc on récupère notre objet Starling, on le caste comme un display object et après on change sa position et sa rotation et on met à jour notre monde global. Donc ça, c'est notre monde Box2D avec des formes qui vont tomber du ciel et s'entrechoquer avec le test de collision. Et on a créé un petit compteur de FPS. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sa particularité, c'est qu'il utilise la puissance du GPU pour se mettre à jour. Dans les précédents cours sur Starling Framework, j'utilisais le compteur iRestart qui est le compteur classique pour vérifier les performances d'une application Flash. Donc là, on va créer notre compteur de FPS qui lui va utiliser la puissance du GPU, donc votre carte graphique, et il ne va pas utiliser beaucoup de ressources. Donc là, le truc, c'est que au moment de création de l'image, donc on passe par un fichier P, c'est-à-dire qu'on utilise Bitmap Font Generator. Donc dans le cours sur les polices embarquées en bed, je vous expliquais comment ça fonctionne. Donc là, je vais aller très vite. Par contre, FPS, pour limiter la taille de l'image PNG générée, on va sélectionner uniquement les caractères qui nous intéressent. Donc dans FPS, ce sont les chiffres qui nous intéressent, ajoutés dans notre image. FPS et l'espace qui a là. Et également le point, je ne sais pas si on utilise le point ci et le point. Et donc là, vous faites juste option Save Bitmap Font. Donc vous enregistrez votre image. Et si on regarde l'image, vous voyez qu'il n'y a uniquement que les caractères nécessaires, donc que nous on va utiliser dans notre compteur FPS. C'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. Donc comme ça, notre image, si on regarde la taille, elle fait uniquement 4 kg, donc vraiment très très faible. Ça limite l'utilisation de la taille de notre application, etc. Donc on la charge comme d'habitude. On charge le fichier XML FNT. Et là, c'est exactement comme le cours sur Starling. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire comme d'habitude, on crée notre bitmap, notre fichier XML, on enregistre la police bitmap pour la rendre disponible dans les text fields. On crée notre objet text field avec le nom de la police qui, si vous regardez, correspond au nom qu'il y a dans le fichier XML, tout simplement. Chicken Butte, c'est le nom de la police que j'ai choisi, avec les coordonnées de chaque lettre et chiffre évidemment, enfin chaque caractère finalement. On définit sa taille à la taille native. Quand on utilise Bitmap Font Creator, on définit une taille de police. Donc là, on l'utilise à la taille native. Ça évite les déformations, vu que c'est des images PNG que l'on utilise. Ça évite les scaling, les déformations. Couleur noire, on affiche le texte sur notre scène.
Et sur chaque image par seconde, et ben, on calcule le nombre de FPS. Donc ça, ça a été fait. Moi, c'est des exemples du livre de Thibaut Humbert que je reprends. Donc c'est son calcul pour afficher le nombre de frames par seconde écoulés avec un get timer. Bah, la dernière prise du get timer. Et puis la prochaine, celle de maintenant. La dernière, là maintenant, on fait un petit delta, un calcul et on affiche le nombre de FPS, tout simplement. C'est-à-dire que sur cette application, à la fois on utilise Box to 2D, donc la détection avancée des collisions, et notre compteur de FPS qui lui profite des nouvelles performances du Flash Player 11 avec un calcul du rendu donc par le GPU, et donc forcément les caractères affichés du FPS proviennent d'une image PNG que l'on a ici. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer la compilation et avoir le résultat dans une page HTML de notre application Starlink Box 2D. C'est-à-dire que ici, là, cette partie, c'est la partie qui penche, donc c'est le sol de notre application. Donc là, le FPS, vous voyez, il est très faible. Mon PC RAM, ça, j'y peux pas grand-chose. Et donc, vous voyez les détections de collision. Donc, je vais recharger la page. Et vous allez voir le compteur de FPS qui est très très faible. Et les éléments tombés un par un sur le sol avec une détection des collisions avancée, quoi. Donc, le chargement est en cours. Le flash va s'afficher, donc ça permet de voir l'application tourner au ralenti, notre compteur de FPS qui se met à jour tout le temps. Et là, le sol que vous voyez ici, le sol, la détection de collision et les éléments qui vont tomber. Bon, cette application, fondamentalement, elle ne sert pas à grand chose. Mais si vous souhaitez réutiliser le framework Box2D, vous avez quelques pistes du comment affecter des displays objets Starlink à vos formes Box2D. Et vous pouvez même réutiliser la classe FPS dans d'autres applications, dans des applications Flash classiques. Comme ça, vous utiliserez très très peu de ressources. Donc je voulais bien noter les lignes clés. C'est ici, ligne importante, quand on récupère, quand on teste si notre forme est un display objet Starlink. Et au moment de la création de notre monde, c'est quand on affecte un display objet Starlink à notre monde, à une forme Starlink, quoi, tout simplement. Et le compteur de FPS qui finalement, vous pouvez rajouter l'utilisation mémoire comme iRestart. Il suffit de finalement copier-coller le code et vous avez votre texte au txt.txt à mettre à jour, quoi, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Je vous fournirai la classe, je la ferai dans quelques temps, et puis je vous mettrai l'équivalent de iRestart avec Starlink. C'est valable, ce style de classe FPS, lorsque vous utilisez le framework Starlink dans votre application, sinon ça n'a pas grand intérêt. Comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble du code source de ce cours ActionScript en téléchargement sous cette vidéo. Comme ça, vous aurez un exemple prêt à l'utilisation, un modèle pour réutiliser dans vos applications. Puis je serais curieux de savoir comment vous utilisez Starlink Framework dans vos applications Flash ou dans vos jeux Flash. Quelles sont les performances que cela vous a apporté en termes de FPS, d'utilisation mémoire. Comment vous combinez donc l'utilisation du Starlink Framework et de vos autres frameworks comme Pixlib ou PureMVC par exemple. Partagez tout cela dans les commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.